Bonjour à tous. Depuis hier matin, je pense qu'aucun d'entre nous n'a pu passer à côté. Le buzz soigneusement orchestré par le service communication de Jaguar. C'était décalé et volontairement provocateur et ça a été commenté dans le monde entier. Donc, opération communication parfaitement réussie. Avant de détailler, ce matin, j'ai reçu ceci. Alors vous allez me dire, c'est une boîte JF Ego comme les autres. À l'intérieur, il y a de quoi démarrer un Airbus A380. Alors oui et non. Et à ce sujet, n'oubliez pas mon code promo si vous en achetez un pour soulager vos batteries cet hiver ou pour offrir à Noël. Le lien est dans le descriptif. Non, en fait, dans cette boîte, il y a quelque chose que je voulais tester depuis plusieurs mois et qu'ils viennent de m'envoyer. On l'ouvrira ensemble et dans quelques jours, on testera ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va commencer par cette pub Jaguar qui a inondé le net et dont presque tout le monde parle. On y voit des personnes non genrées, wokisme et inclusivité oblige, vêtues en orange, rose, rouge et jaune. L'une repeint pour effacer le passé, une autre avec une masse veut peut-être le démolir, il n'en manque qu'une troisième avec un chalumeau pour pratiquer un autodafé. Sur le coup, on pourrait penser à une pub pour un couturier, un joaillier, une marque de cosmétiques ou de parfums. Mais non, en fait, c'est l'annonce du renouveau de Jaguar. Et contrairement à la plupart des commentateurs, eh bien je trouve que c'est très réussi puisqu'ils veulent totalement rompre avec leur passé. Et leur passé était parfaitement illustré par leur mascotte et leur écusson, un jaguar exhibant ses crocs et bondissant. Oui, enfin presque. Jaguar, c'était des voitures racées et élégantes, vendues à la moitié du prix de leurs concurrentes, qui pouvaient aussi bien convenir au lord anglais qu'aux dandys en goguette. Et surtout, elles s'articulaient autour de moteurs V12 ou 6 cylindres en ligne et avaient un faisceau électrique à la fiabilité, on va dire, aléatoire. Puis ce fut l'Air Ford avec des V8 onctueux et une bien meilleure fiabilité. Depuis 2008, la marque ainsi que Land Rover appartiennent au géant indien Tata, dont le groupe emploie 540 000 personnes dans le monde et fait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pour parler de leur stratégie de communication et du renouveau de la marque, on va s'appuyer sur un article de Rouleur électrique, mais tout d'abord, intéressons-nous à un paragraphe que l'on trouve sur leur site. Intrépide, exubérant, incontournable, voici Jaguar réimaginé. Jaguar entre aujourd'hui dans une nouvelle ère. La marque Jaguar, complètement transformée, renoue avec la philosophie originelle de son fondateur, Sir William Lyons. Ces dernières années, le groupe Tata semble surtout s'être concentré sur Land Rover. Ils ont sorti des autos avec un look et un aménagement intérieur extraordinaire et une fiabilité toujours aléatoire que seuls les oligarques russes, les trafiquants de drogue et les émirs peuvent se payer. Non, soit je nourris le chat, soit j'achète un Land Rover. Il faut choisir. Voilà, donc on garde notre bon vieux Land Cruiser. Avec Land Rover, ils sont montés en gamme, ils se sont inspirés d'autres codes que ceux de l'automobile. Ils sont allés chercher leur inspiration dans le design, la mode, la haute couture. Et ça a marché. Que ce soit au niveau des ventes, du chiffre d'affaires ou des bénéfices, tous les chiffres sont à la hausse. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec Jaguar. On va donc s'appuyer sur une partie seulement de l'article de Rouleur électrique. Une stratégie ambitieuse de montée en gamme. On nous explique qu'ils veulent se positionner dans le segment du super luxe avec des prix qui démarreront à 145 000 € et une inspiration tirée des marques de luxe hors automobile. Hors automobile. Et exactement ce qu'ils ont fait avec Land Rover. Là où c'est très risqué, c'est que la gamme va être réduite à seulement 3 modèles 100% électriques, dont un SUV. Le SUV de luxe, même si le marché est très concurrencé, c'est incontournable. Même Ferrari et Lamborghini s'y sont mis. Par contre, le 100% électrique dans le haut de gamme, pour l'instant, ça ne marche pas. Les clients n'en veulent pas. Mais peut-être nous sortiront-ils des modèles avec des batteries solides qui auront 1000 km d'autonomie. Page suivante, on nous explique que la marque a décidé de ne plus vendre une seule auto sur le marché britannique pendant au minimum 1 an, expliquant vouloir revenir à l'époque où ils fabriquaient de belles voitures désirables produites en nombre restreint.
Plus bas, ils disent que cette approche vise à créer une rupture nette avec le passé et préparer le terrain pour le lancement de nouveaux modèles de luxe. Ils précisent que ça comporte des risques évidents en termes de perte de marché et de déconnexion potentielle avec la clientèle fidèle. De toute façon, en augmentant drastiquement le prix, ils ne s'adresseront plus du tout à la même clientèle. Et le risque est énorme car dans le haut ou le très haut de gamme, les clients qui sont très exigeants veulent des mécaniques prestigieuses. Il faudrait donc une véritable révolution avec une qualité de fabrication et de finition extraordinaire et des véhicules au look incroyable pour qu'ils puissent espérer attirer une nouvelle clientèle. Je vous mets leur ancien et leur nouveau logo l'un à côté de l'autre. Personnellement, je n'aime pas du tout le nouveau. On dirait le couvercle d'une boîte de cosmétiques ou le logo d'une marque chinoise. La nouvelle police de caractère, là aussi l'influence de l'inclusivité et du wokisme sont évidentes avec des formes beaucoup plus neutres et plus arrondies. On dirait l'enseigne d'un spa, ça ne marquera pas les esprits. Voilà, donnez-nous votre avis dans les commentaires, je ne veux pas me montrer négatif, on va donc donner sa chance au produit et attendre de voir le résultat final. Mais je ne suis pas très optimiste. Tichoun, salut à tous.